La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, l'Appalache, en quelques mots. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2025 avec toute la santé que vous souhaitez et les réalisations que vous désirez effectuer. Le service de sécurité incendie de Thetford Mines était fier d'annoncer que la 23e édition de la Guignolée des pompiers, tenue vendredi le 6 décembre dernier, a permis de récolter un total de 39 433 $, démontrant une fois de plus la grande générosité des citoyens. Cette récolte constitue la deuxième meilleure édition de la Guignolée des pompiers depuis ses tout débuts. À titre comparatif, l'an dernier, un montant de 33 294 $ avait été amassé, ce qui représente une hausse significative pour cette année. Ces fonds seront entièrement remis à la Banque alimentaire La Vigne, qui soutient chaque semaine près de 200 familles dans le besoin. Ce n'est plus un secret, les gens de Thetford sont solidaires et sensibles aux personnes dans le besoin, de mentionner le maire de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Ce dernier a poursuivi en remerciant tous ceux et celles qui ont pris le temps de contribuer à cette cause essentielle. Votre participation fait une réelle différence dans la vie des familles de notre communauté. Comme chaque année, ils étaient une cinquantaine de pompiers et de bénévoles pour récolter les dons dans les 5 points de collecte qui avaient été aménagés sur le territoire de la ville. Cette formule permettant une participation simple et accessible a une fois de plus été bien accueillie par la communauté. Le directeur du service de la sécurité incendie, M. Kyle Landry, tenait également à souligner l'importance de cette mobilisation collective. Je remercie sincèrement tous les citoyens pour leur participation, mais aussi nos pompiers et nos nombreux bénévoles qui ont rendu cette journée possible en bravant le froid. Leur travail acharné et leur engagement témoignent de la force du travail d'équipe. Une fois de plus, je suis agréablement surpris de la générosité des gens et de leurs dons. C'est un beau « wow » qui fait chaud au cœur de conclure M. Landry. Depuis 2002, la Guignolée des pompiers a permis d'amasser pas moins de 632 000 $ pour la Banque alimentaire La Vigne. Cette aide essentielle permet de répondre à une demande croissante, notamment dans le contexte actuel où plusieurs familles font face à l'insécurité alimentaire. Le succès d'un événement de cette envergure repose aussi sur l'engagement de nombreux partenaires. La Ville tient à exprimer sa gratitude envers notamment la Banque alimentaire La Vigne, le Club Rotary de Thetford Mines et diverses organisations et organismes qui ont généreusement répondu à l'appel. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches était également fier d'annoncer le montant final
récoltées lors de sa guignolée annuelle. Un incroyable montant de 25 750 $, résultat dépassant largement l'objectif qualifié d'ambitieux que le Centre s'était fixé cette année, soit 20 000 $, et meilleure marque de la guignolée depuis l'ouverture du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches en 2016. Ce succès retentissant témoigne de la générosité et de la solidarité de la communauté. Les dons permettront de financer des services professionnels et médicaux essentiels pour les 220 enfants actuellement soutenus par le CPSA. Ces services incluent un accompagnement psychosocial et médical, ainsi que des activités dans un milieu de vie adapté, favorisant le développement global des jeunes. Parmi ces initiatives, on trouve la boxe pour aider à gérer l'agressivité, les cours de cuisine pour encourager l'autonomie alimentaire et la zoothérapie pour mieux comprendre et gérer les émotions. La directrice du CPSA, Mme Anna Paradis, a déclaré que dépasser notre objectif avec un montant aussi impressionnant est une source de grande fierté et d'émotion pour son équipe et elle-même. Cette réussite reflète non seulement le soutien indéfectible de notre communauté extraordinaire, mais également la mobilisation exceptionnelle de nos plus de 60 bénévoles, ce qui m'émeut profondément. Année après année, la communauté se rassemble pour nos jeunes et nous sommes incroyablement chanceux d'être si bien entourés de poursuivre Mme Paradis. Grâce à ces anges gardiens dévoués, nous pouvons continuer à bâtir un avenir meilleur pour les enfants que nous accompagnons, a-t-elle conclu. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches tient à remercier chaleureusement les citoyens, les entreprises locales, les partenaires, le comité organisateur et les plus de 60 bénévoles qui ont contribué à cet accomplissement exceptionnel et qui ont bravé le froid qui régnait lors de cette journée. Ensemble, nous avons démontré que chaque geste compte pour bâtir un avenir meilleur pour les enfants. Même si la guignolée 2024 s'est conclue par un succès remarquable, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches est en constante recherche de financement supplémentaire pour assurer sa pérennité et l'accompagnement essentiel auprès des enfants de notre région. Vous pouvez continuer à soutenir le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches tout au long de l'année de plusieurs façons, à savoir faire un don ponctuel ou mensuel en ligne directement sur le site Web, devenir un donateur annuel en vous engageant à offrir un montant fixe chaque année, participer aux levées de fonds et événements organisés au profit de l'organisme ou vous impliquer comme bénévole pour faire une différence dans la vie des jeunes que l'organisme accompagne. Chaque geste, petit ou grand, contribue à créer un impact durable pour la communauté. Merci de nous aider à contribuer à cette belle mission de mentionner la directrice générale, Mme Anna Paradis. Comme vous le savez déjà, la période des fêtes est pour les municipalités le temps de dévoiler le budget pour l'année à venir, ce que la ville de Thetford avait fait et nous vous avons présenté une émission spéciale là-dessus. Mais toutes les municipalités de la MRC de l'Amiante ont fait de même au cours de cette période. C'est le cas de la municipalité de Sainte-Praxède
qui a procédé à une baisse de taxes foncières. C'est ainsi que les membres du conseil municipal de Sainte-Praxède ont procédé à l'adoption du budget 2025 lors d'une séance extraordinaire qui a eu lieu le 17 décembre dernier. Ainsi, le taux de taxation foncière est passé de 35 sous à 32 sous du 100 $ d'évaluation. Le budget municipal, quant à lui, s'élève à 1 52 435 $ en baisse de 3,59 % par rapport au budget 2024. Au niveau des taxes de service, le coût des collectes d'ordures et de compost passera de 275 $ à 278,35 sous, tandis que les services de sécurité publique, comprenant les services de police et d'incendie, seront fixés à 167 $ en hausse de 20 $. Ainsi, pour une résidence évaluée à 247 400 $, le compte de taxes, incluant les taxes de service, passera de 1 353 $ à 1 237 $. Les membres du Conseil et moi-même sommes très heureux de présenter ce budget à nos contribuables qui, en plus de bénéficier d'un taux de taxation exceptionnellement bas, pourront aussi constater que nous aurons la possibilité de réaliser des investissements notables au niveau de notre principale infrastructure communautaire, de mentionner M. Jean-François Roy, maire de la municipalité de Sainte-Praxède. En effet, grâce au programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec, la municipalité procédera à l'installation d'un nouveau système de chauffage dans l'édifice municipal et à la modernisation de la salle Gérald Mackenzie. Par ailleurs, au cours de la prochaine année, un investissement de plus de 150 000 $ sera affecté à l'entretien des chemins municipaux, au remplacement de ponceaux et au reprofilage des fossés. Les contribuables de la municipalité de Sainte-Praxède pourront obtenir plus de détails sur le budget 2025 en consultant le site Internet de la municipalité sous l'onglet « Finances et taxation ». Le budget municipal d'Adstock a également été déposé, le dernier budget avant la tenue des prochaines élections municipales. Le budget de la municipalité d'Adstock se chiffre à 8 700 000 $. Les élus ont choisi de préserver le pouvoir d'achat de leurs citoyens en adoptant un taux de taxation foncière ne dépassant pas l'inflation, soit une hausse qualifiée de minime de 1,44 %. À titre informatif, l'indice des prix à la consommation au Canada est de l'ordre de 2 % en octobre dernier et de 1,6 % au Québec. Pour l'administration municipale d'Adstock, l'exercice était satisfaisant malgré des coûts plus élevés pour l'entretien et les réparations et du fait que les taux d'intérêt sur les emprunts à financer ont augmenté. Parmi les faits saillants, notons aussi que des aides financières et des compensations pour une somme de plus de 500 000 $ s'ajoutent, par exemple, plus de boues septiques à vidanger et une facture de la Sûreté du Québec plus élevée à acquitter. Le budget tient compte d'une révision des salaires des employés, une mesure d'attractivité et de rétention convenue en 2024. Enfin, plus de 10 % du budget municipal
sera consacrée à l'animation du milieu, à savoir les loisirs, la vie communautaire, une contribution aux organismes, de même qu'au soutien à des projets structurants comme l'environnement et le développement économique et à l'amélioration des infrastructures. Le taux de taxe pour la municipalité passe donc de 69 sous et demi à 70 sous et demi du 100 $ d'évaluation, soit une minime différence d'1 sou du 100 $ d'évaluation. Pour une propriété moyenne évaluée à 215 000 $, c'est une augmentation de 21 et 50 sous, outre les tarifs applicables et dépendants du secteur. Certains contribuables verront toutefois une hausse plus substantielle en raison des emprunts à financer reliés à la mise aux normes des réseaux d'aqueducs, des coûts incompressibles. C'est pourquoi le conseil municipal s'est efforcé de préparer un budget avec un bas taux de taxation en deçà de l'inflation. Certaines mesures citoyennes ont été renouvelées afin d'encourager que les commerces et les attraits locaux et dans le but de favoriser de saines habitudes et de meilleures pratiques environnementales. Un partenariat avec le mont Adstock procure plusieurs avantages préférentiels à la population d'Adstock. La liste complète est disponible sur le site web de la municipalité à l'onglet « Services aux citoyens, mesures d'aide ». Lors de la dernière séance, les élus ont également présenté le plan triennal d'immobilisation. Selon les aides financières qui restent à confirmer, des travaux de plus de 9 millions de dollars seraient prévus en 2025. Les marges de manœuvre dans un budget sont toujours plus difficiles lors de la dernière année d'un rôle foncier. L'automne prochain, la municipalité composera avec le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation qui sera en très forte croissance de prévenir le maire d'Adstock, M. Binet. Ainsi, nous comptons nous prévaloir d'une nouvelle disposition sur le plan de la fiscalité municipale en utilisant des taux variés pour équilibrer les variations entre les secteurs de mentionner le maire d'Adstock. Comme l'année dernière, il sera possible d'acquitter son compte de taxe en effectuant 3 versements, soit les 1er mars, 1er juin et 1er septembre. Les contribuables propriétaires de la municipalité d'Adstock qui acquitteront le paiement complet avant le 1er mars pourront bénéficier d'un rabais de 2 % sous forme d'achat local. Le conseil d'administration du Centre de services scolaires des Appalaches a entériné le 10 décembre dernier la mise en œuvre de 3 nouvelles concentrations destinées aux élèves du secondaire. Celles-ci pourront voir le jour dès la prochaine rentrée scolaire. Chacune des polyvalentes avait soumis une proposition et à la suite du processus d'analyse et d'approbation, elles ont toutes reçu le feu vert pour procéder à l'implantation de leur projet pédagogique particulier. Les jeunes du secondaire pourront donc bénéficier d'une concentration en arts visuels à la polyvalente de Thetford Mines, d'une concentration en ski et santé globale à la polyvalente de Black Lake et d'une concentration en taekwondo à la polyvalente d'Israéli. La polyvalente de Thetford Mines souhaite ainsi permettre à ses élèves d'aller au-delà des cours d'art optionnels pour un programme complet leur permettant de mettre à profit leur passion en participant à la vie culturelle
et artistiques de l'école et de la région. La polyvalente de Black Lake, pour sa part, élargira l'accessibilité à sa concentration en ski, auparavant réservée aux élèves de niveau compétitif élite. Tous les élèves souhaitant adopter un mode de vie actif par le biais de ce sport pourront dorénavant intégrer le groupe. Enfin, la polyvalente d'Israéli, quant à elle, offrira aux élèves qui souhaitent développer leurs habiletés dans un sport de défense qui améliore la concentration, le contrôle de soi et les capacités physiques, la possibilité de s'y adonner dans un local aménagement spécifiquement pour la pratique du taekwondo. Les directions des 3 écoles concernées joignent leur voix à celle du directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge, pour témoigner de l'impact positif sur la motivation ainsi que sur la persévérance scolaire qu'exercent les programmes pédagogiques particuliers. Leur développement constitue d'ailleurs un objectif dans le plan d'engagement pour la réussite 2023-2027 de l'organisation. Dans un même ordre d'idées, le Cégep de Thetford est fier d'annoncer l'élargissement de son offre de formation grâce à la mise en place de 2 nouvelles attestations d'études collégiales en collaboration avec le Cégep de Bécomo. Ces nouveaux programmes, à savoir attestation d'études collégiales en bureautique et publication web et attestation d'études collégiales en intervention en travail social, seront offerts dès l'hiver 2025. Cette initiative conjointe entre les 2 cégeps permet de répondre aux besoins actuels du marché du travail. En effet, l'indice du marché du travail de Service Québec présente des perspectives d'emploi excellentes dans ces domaines, tant pour la région Chaudière-Appalaches que pour l'ensemble du Québec. Pour maximiser le déploiement de ces programmes, une promotion commune et un calendrier harmonisé entre les 2 institutions ont été mis en place. Ainsi, les étudiants pourront s'inscrire à ces formations en alternance à la session d'automne et d'hiver, facilitant les accès à ces opportunités de perfectionnement. Rappelons donc les 2 nouvelles attestations qui offrent des opportunités d'apprentissage variées, soit en bureautique et publication web et en intervention en travail social. Soulignons également que la cohorte issue de l'attestation du programme en technique de pharmacie lancé en automne 2021, alors cette première cohorte est désormais en activité sur le marché du travail. Tous les diplômés du Cégep de Thetford en cette matière ont trouvé un emploi principalement dans la région Chaudière-Appalaches, mais également dans d'autres régions du Québec. Le Cégep de Thetford est le seul établissement en Chaudière-Appalaches à proposer cette technique de 3 ans qui forme des techniciens en pharmacie, une toute nouvelle catégorie d'emploi. Nous en reparlerons davantage lors de notre émission d'information de la semaine prochaine. Je termine en vous mentionnant, et nous en reparlerons la semaine prochaine, que la ville de Thetford Mines est heureuse d'inviter les artistes d'art visuel à soumettre leur projet d'exposition pour la saison 2026 à la Station des Arts, et ce, avant le 16 février 2025. Je vous signale également
que la semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir une invitée spéciale, à savoir Mme Carole Duguay, qui viendra nous entretenir du programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts sur le territoire de la MRC des Appalaches, programme qui reviendra encore une fois cette année. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cette première émission Appalaches en quelques mots en 2025. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine à tous et à toutes. Une bonne santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.